Alors, au verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton règne te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors donc au verset 27, je lis la parole encore. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, verset 30, le roi il va prendre la parole et il va commencer à dire, il va commencer à chanter ses louanges. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Au verset 31, le roi dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, ô roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Verset 32, on te chassera du milieu des hommes et t'auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le chaos domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Verset 34. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Verset 37, le roi Nebuchadnezzar encore dit, maintenant, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et toutes les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Les choses qui m'ont marqué dans cette histoire-là, c'est j'ai vu la compassion, j'ai vu l'amour, j'ai vu la bonté de Dieu. Et je veux dire pourquoi. Parce que malgré tout ce que le roi Nebuchadnezzar était, Dieu pouvait le déraciner. Il pouvait lui montrer la vision et déraciner l'arbre, c'est-à-dire le déraciner et mettre une autre personne, vu que c'est lui qui établit les autorités, c'est lui qui met quelqu'un en tant que roi, en tant que prince, qui lui donne un pouvoir d'agir et tout ça. Il pouvait le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et ça me fait penser dans ce sens-là, quand il dit que il aime le péché, mais pas le péché, tu vois. Il n'aime pas ce que nous faisons qui n'est pas bon et qui est péché à ses yeux. Mais au fait, il nous aime, nous, au fait. Donc, il permet à ce que, comme on appelle, que Nebuchadnezzar apprenne une leçon, reconnaisse qu'il est Dieu. Et le truc, c'est que il a reconnu et il a témoigné dans Daniel 4. Et donc, il a montré aux autres que, ah, vraiment, en disant, en louant Dieu, il a montré aux autres qu'il est Dieu, mais vraiment, il y a un plus grand que lui. Et donc, je disais par rapport au tronc, quand dans la vision, celui qui veille est venu, a dit couper l'arbre, mais laisser le tronc où se trouvent les racines. Là, ça m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu l'emmenait et il le punit, parce que celui qui aime bien châtie. Il l'a envoyé là-bas pour qu'il apprenne. Mais il n'a pas permis que pendant son absence, que quelqu'un prenne son royaume. Et pendant 7 ans, il était là-bas. Personne n'a pu prendre son royaume. Personne n'a pu s'asseoir sur le trône. Et jusqu'à ce qu'il revienne.
il a retrouvé son trône, il est revenu s'asseoir. Il a reconnu qu'il n'y avait pas plus grand que Dieu. Il a reconnu que Dieu était celui-là qui dominait qui est au-dessus de toute domination. Et puis, il y a une autre chose encore qui me trouve, c'est que quand cela s'est produit, ce sont les hommes. Dieu a permis que les hommes aient ce pouvoir-là. C'est-à-dire que il avait une armée, mais est-ce que l'armée a pu le protéger? Non. Quand Dieu retire ses yeux, quand Dieu décide de te rabaisser, de te ramener à la vraie raison, il permet même que ceux qui étaient censés même te protéger là même là, se retournent contre toi. Donc il utilisait les hommes pour pouvoir le chasser du royaume. Le gars était utilisé pour chasser le roi du royaume, mais personne ne s'est assis à sa place. Dieu a gardé le trône. Il fallait que Nebuchadnezzar parte et qu'il apprenne. Et venant de lui, ce témoignage venant de lui a touché beaucoup, a convaincu beaucoup. Parce que tel qu'il est et tel qu'ils l'ont connu, si lui il vient et il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est plus fort, il va emmener beaucoup de personnes à suivre ce Dieu-là. Et regardez ce que Dieu a fait. Autorité, sachez que Dieu est au-dessus de vous. Autorité, sachez que si vous êtes où vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Donc, recommandez-vous entre ses mains. Cherchez Dieu. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin d'avoir un futur. Quand je parle de futur, je parle de la vie éternelle, de la vie après cette vie que nous avons ici. Soyez bénis. C'était Partageons la Bible. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous aime. À plus et bye bye.